Pour commencer mon propos de ce matin, j'ai envie de vous poser une question de catéchèse. La réponse est évidente, mais voilà, cette question c'est combien de jugements allons-nous vivre? À votre avis, quelle est la réponse? La réponse, vous le savez tous, c'est 2 jugements. À chaque fois que nous rentrons dans cette période de l'année, tout proche du Christ roi et donc du temps de l'Avent, donc la fin de l'année liturgique, voilà, on retrouve ces textes qui nous permettent de repréciser peut-être des choses qui ont besoin de l'être sur les perspectives des fins dernières, ce qu'on appelle l'eschatologie. L'eschaton, c'est ce qui vient à la fin. Et donc 2 jugements nous attendent, en sachant que dans une certaine mesure, le plus important de ces jugements, quel est-il? C'est le jugement particulier. Quand ce premier jugement va-t-il intervenir? Eh bien, à notre mort. À notre mort, nous allons tous être jugés individuellement. C'est ce que l'on appelle parfois la pesée des âmes, même si je trouve que ce terme n'est pas forcément juste. Et le deuxième jugement, quand interviendra-t-il? C'est à la fin des temps, on ne sait pas quand. L'Évangile nous dit que même Jésus, il ne le sait pas. Eh bien, c'est ce jugement qui interviendra à la fin des temps, le jugement dernier, qui nous est souvent décrit dans nos textes, à grand renfort d'images un peu effrayantes. Ce jugement dernier qui concernera cette fois-ci tout le créé pour opérer cette grande réconciliation, la katalagé en grec, cette grande réconciliation. Mais ce que je voudrais avec vous, c'est essayer de mieux saisir les différences qui existent entre ces 2 jugements. Alors le premier jugement, celui qui nous concerne tous, eh bien, son résultat est encore inconnu. Alors que le jugement dernier, on connaît déjà le résultat. Quel est le dernier résultat de ce jugement dernier? C'est quoi? C'est la victoire. On est certain dans notre foi que l'histoire se termine bien. C'est une différence avec les récits plus scientifiques qui nous disent si une grosse pierre, une comète ou un astéroïde vient fracasser la Terre, est-ce qu'il y aura un jour d'après pour nous terriens? A priori non, c'est la fin. Alors que pour nous, croyants, chrétiens, à la fin des temps, eh bien, nous sommes sûrs de la victoire. Pourquoi? Parce que cette victoire, elle est déjà acquise depuis très longtemps, elle a été acquise sur cette croix. Donc, nous sommes sûrs que ça finit bien. On est sûr qu'il y aura cette happy end, collectivement. Alors, vous pourriez me dire, ça ne se voit pas beaucoup. Je suis d'accord avec vous, ça ne se voit pas des masses. Et pourtant, elle est acquise. Alors, peut-être pour le comprendre, je vous propose une analogie. Quand on prend la Seconde Guerre mondiale, quelle est la bataille décisive qui a permis aux Alliés de remporter cette Deuxième Guerre? Cette victoire décisive, c'est quoi? C'est le succès, la réussite du débarquement allié. Avec cette victoire-là, eh bien, l'Allemagne est vaincue. Sauf que l'armistice ne sera signé qu'en 1945. Et entre 1944 et 1945, l'Allemagne, se sachant vaincue, va multiplier des actes d'une violence insoutenable parce qu'elle se sait perdue. Perdue pour perdue, eh bien, il y a un déferlement de violence. Donc, analogiquement, nous sommes actuellement entre 1944 et 1945. Alors, c'est une année qui dure très longtemps. Donc voilà. Donc, pour ce jugement dernier, on est sûr du résultat. On est sûr que le Christ a définitivement remporté la victoire et que nous allons collectivement vers cette réconciliation universelle. À l'inverse, pour chacun de nous, pris individuellement, le résultat n'est pas acquis. Le résultat n'est pas acquis parce que c'est nous qui sommes en train d'instruire notre procès. Ce jugement particulier qui interviendra à notre mort, eh bien, cette mort qui va tous nous atteindre viendra mettre un point final à notre vie et le jugement viendra dévoiler ce qu'aura été notre vie. Et ça, c'est nous qui avons en quelque sorte la possibilité d'écrire le résultat de ce jugement en fonction de ce qu'aura été notre vie. Vous voyez, ce que nous dit la foi chrétienne, c'est que notre jugement particulier, eh bien, c'est nous-mêmes qui en sommes, en quelque sorte, les auteurs. C'est nous qui instruisons notre dossier et c'est nous qui allons déterminer quel sera le verdict qui nous attendra. Et ce qui est très important, c'est que quand nous allons être jugés,
individuellement, eh bien Jésus ne va pas être un comptable en quelque sorte, il ne va pas faire un bilan pour regarder la quantité de bonnes actions qu'il y a eu dans notre vie et la quantité de mauvaises actions qu'il y aura eu aussi dans notre vie, pour regarder s'il y a plus de passifs ou plus d'actifs. Ce n'est pas du tout comme ça que le Seigneur procède. Comment le jugement va-t-il intervenir? Eh bien, le Seigneur va nous regarder en vérité au jour de notre mort ou au dernier jour de notre lucidité, si notre fin de notre vie nous a amené à perdre la raison du fait de la maladie. Mais ce qui compte, c'est au moment de notre mort, comment sommes-nous? Sommes-nous en état de grâce ou sommes-nous en état de péché ou sommes-nous en état de péché mortel? Vous voyez, dans la foi chrétienne, le seul moment qui compte, c'est quand? C'est au moment de notre mort et dans une certaine mesure maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que je peux sortir tout à l'heure de cette église et me faire renverser et mourir. Ou je peux m'effondrer soudainement parce que j'aurai eu un infarctus ou je ne sais quoi. Et donc vous voyez, dans la foi chrétienne, le moment le plus important, c'est maintenant et à l'heure de notre mort. Ça vous rappelle quoi ça? Maintenant et à l'heure de notre mort, le Je vous salue Marie. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas thésauriser nos bonnes actions. Ça serait chouette qu'on puisse thésauriser nos bonnes actions, c'est-à-dire les mettre sur un compte en banque en disant « Seigneur, voilà, j'accumule les bonnes actions, j'accumule les efforts que je fais. Comme ça, quand je vais paraître devant toi, je pourrais négocier mon salut en disant « Regarde tout ce que j'ai fait de bien ». C'est pas comme ça que le Seigneur procède. C'est pas comme ça que le Seigneur procède. Il regarde au moment de notre mort, maintenant, la quantité d'amour qu'il y a dans notre vie. Et si vous ne me croyez pas, regardez le bon larron. Le bon larron, si on regarde à la manière d'un comptable, il y a certainement plus de négatifs, plus de passifs que d'actifs. Et pourtant, au moment de sa mort, eh bien, au moment de sa mort, le bon larron est rempli de contrition, de regret. Pour nous, c'est juste, dit-il à l'autre mauvais larron. Pour nous, c'est juste. Et j'en suis sûr qu'il doit avoir à l'esprit toutes les exactions qu'il a pu faire, et dans son cœur, il est plein de regrets. Il souffre, on dit voilà, je répare. Et puis, il est capable de confesser Jésus sur la croix, alors que les disciples, où sont-ils, eux? Ils ne sont pas là, parce qu'ils ont eu peur. Et sur la croix, Jésus n'a plus du tout le visage d'un Messie. Il doit avoir le visage totalement sanguignolant, il est dans la non-puissance, cloué sur le bois de la croix, et pourtant, le bon larron est capable de confesser la divinité de Jésus. Vous voyez, avec cet acte de foi qu'il fait, avec cette contrition, Jésus lui dit quoi? Avec moi aujourd'hui, tu seras où? Au paradis. Vous voyez, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est pour ça qu'il faut être toujours prêt. Il faut être toujours en état de grâce, parce qu'on ne sait pas quand notre vie va s'arrêter. Rappelez-vous ce que dit Jésus, si nous savions quand le voleur allait faire infraction dans notre maison, on aurait été vigilants. Eh bien, ne sachant pas quand notre mort va intervenir, il s'agit d'être toujours prêt. C'est les scouts qui disent ça, toujours prêt. Je suis toujours prêt. Alors, voilà, nous mourrons. Nous passons en jugement. Quelles sont les possibilités, à votre avis? Elles sont évidentes. Première possibilité, au moment de notre mort, nous avons tout renié, en pleine lucidité, en disant, voilà, du Seigneur, de ton jugement, j'en veux pas, je refuse d'être sauvé. Qu'est-ce qu'il advient alors pour nous, à votre avis? Eh bien, Jésus est terriblement blessé parce qu'il nous aime au point d'être lié par la décision que nous avons prise. Si nous refusons son salut, malgré ce que veut Jésus, qui est mort pourtant pour chaque pécheur, nous finissons où? Eh bien, nous finissons en enfer. Mais ce n'est pas Jésus qui nous met en enfer, c'est nous-mêmes qui nous mettons en enfer parce qu'il n'y a aucune contrition, aucun regret, et il y a un refus absolu de la foi chrétienne. Deuxième possibilité, eh bien, il y a encore du péché dans notre cœur. Il y a une contrition qui n'est pas encore parfaite. Il y a des pardons qui n'ont pas été donnés. Il y a des fautes peut-être dont nous n'avons pas mesuré les conséquences par notre faute précisément. Et donc tout ça, ça doit être réparé, ça doit être encore guéri. Et donc là, c'est le deuxième scénario, c'est l'infirmerie du bon Dieu, c'est le purgatoire. Parce qu'au paradis, il faut que ce soit vraiment le paradis. Si on est au paradis avec encore de la colère ou des pardons qui n'ont pas été donnés, c'est plus le paradis. Donc
Troisième scénario maintenant, nous sommes comme le bon larron en état de grâce. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous sommes au paradis. Donc à notre mort, vous voyez, notre corps retourne à la poussière, notre âme est jugée. Trois scénarios possibles. Alors l'Église, dans sa grande sagesse, n'a jamais dit combien de personnes se trouvaient en enfer. On ne sait pas. Alors il y a des théologiens qui expliquent que nous serons quasiment tous sauvés, voire tous, voilà, il n'y a personne en enfer. C'est le cardinal Hans Urs von Balthasar, au XXe siècle, vraiment un grand théologien. Puis d'autres sont beaucoup plus pessimistes. Si vous lisez Nicolas Malebranche, au XVIIe, les 90% des hommes vont finir en enfer. Alors après, ça dépend un peu de notre spiritualité. Où nous plaçons-nous? Vers Malebranche ou vers Balthasar? Voilà. Donc, nous mourrons, notre âme est jugée, et si nous sommes jugés dignes, si nous sommes en état de grâce, nous allons au paradis. Alors ça va être merveilleux, ce paradis. Nous serons dans la vision béatifique. C'est la plus grande joie qui soit. C'est quoi la vision béatifique? C'est de voir Dieu. Mais ce bonheur, il ne sera pas encore à 100%. Pourquoi? À votre avis, pourquoi à notre mort, notre bonheur ne sera pas complètement parfait? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y aura pas tout le monde à la fête. Moi, j'imagine nos parents, nos arrière-grands-parents, ils sont certainement au paradis, mais ils se disent j'aimerais bien que tout le monde soit là. J'aimerais bien que mes enfants puissent partir. Je ne veux pas qu'ils meurent, mais ma joie sera encore plus belle quand tout le monde sera là. Mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, ceux qui ne sont pas encore nés, mais que nous voyons déjà dans la lumière du Seigneur. Voilà, première raison, c'est qu'il n'y aura pas tout le monde. Et puis deuxième raison, c'est que ces âmes seront privées de leur corps de ressuscité. Voilà, ce seront des âmes sans corps. Or, une âme, c'est fait pour avoir un corps de chair et plus tard, un corps de ressuscité. Alors, à partir de quand allons-nous enfin recevoir ce corps de gloire, ce corps de ressuscité? À partir de quand tout le monde va pouvoir être confié à cette fête? À votre avis, c'est quand? C'est au jugement dernier. Au jugement dernier, il y aura deux possibilités. Soit vous êtes mort, et auquel cas nous allons ressusciter avec notre corps de gloire, notre corps de ressuscité. Donc, et là, tout le monde sera convié à cette fête. Et ceux qui seront encore vivants quand Jésus va revenir, eh bien, ils vont vivre simultanément le jugement individuel et le jugement dernier. Voilà, c'est ça la foi chrétienne. Et il y a quelque chose de toujours très important à se redire, c'est que pour nous personnellement, le jugement le plus important, quel est-il? C'est le jugement particulier. Le jugement dernier ne viendra jamais changer le verdict du jugement particulier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moment le plus important que nous vivons, c'est quand? C'est maintenant. Maintenant, aujourd'hui et à l'heure de notre mort. Vous voyez là, il y a Sainte Jeanne d'Arc qui vous regarde. On lui avait posé cette question au moment de son jugement. Êtes-vous en état de grâce? Qu'avait-elle répondu? Si j'y suis, que Dieu m'y garde. Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Eh bien, ce que je nous propose, c'est de dire aujourd'hui, de répéter cette phrase, et puis régulièrement, si je suis en état de grâce, que le Seigneur m'aide à demeurer dans cet état de grâce, que je sois prêt. Et si je ne suis pas, eh bien que le Seigneur me donne la possibilité de retrouver cette grâce. Comment? Par la prière, par la confession, par la contrition, par le regret. Amen.